Mais comment vous avez répondu? Entre nous, entre nous. Vous n'entendez pas, mais vous dites quand même que ça ne va pas. Vous allez bien? Tout à l'heure, quand je suis venu, je vous ai entendu applaudir. Si c'était pour Jésus, alors franchement, ce n'est pas encore ça. Si c'était pour Jésus, ce n'est pas encore ça. Si c'est pour Jésus, on peut rajouter des cris de joie. On peut se lever si c'est pour Jésus. On peut se lever si c'est pour Jésus. On peut se lever. Si c'est pour Jésus, on peut continuer. On peut continuer. On peut l'acclamer vraiment, 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 vraiment. On peut l'ovationner, on peut l'ovationner. Il en est digne, il en est digne, il en est digne. Si c'est pour celui qui va te toucher, tu peux faire plus. Tu n'as pas compris qu'il va te toucher. Tu n'as pas compris qu'il est là pour toi ce matin. Fais plus, dis-lui je suis là, dis-lui je suis là. Dis-lui je suis là, je suis là. Fais ce que tu veux, ne me rate pas. Je suis disponible, je suis disposé. Que ton onction vienne, que ta gloire vienne. J'ai besoin du toucher du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le réclamer par tes acclamations? Est-ce que tu peux y ajouter des cris de joie? Est-ce que tu peux le faire? Au nom de... Au nom de... Maintenant tu peux t'asseoir, maintenant tu peux t'asseoir. Maintenant tu peux t'asseoir. En fait, je voulais juste être sûr que ce n'était pas pour Jésus tout à l'heure. Je voulais juste être sûr que ce que vous faisiez, ce n'était pas pour Jésus. Je ne sais même pas pour qui c'était parce que moi, je n'en suis même pas digne. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Je suis très heureux d'apporter la parole et j'ai conscience de la responsabilité qui est la mienne. Donc, permettez-moi pendant 30 secondes de supplier le Saint-Esprit pour qu'il puisse m'aider. Précieux Saint-Esprit, cher ami Saint-Esprit, toi mon intime, ma force, toi mon courage, toi mon assurance, je te le dis haut et fort, j'ai besoin de toi. Ce matin, je te le dis ici, pour que ceux qui pensent que je l'ai fait par moi-même réalisent qu'ils se trompent vraiment, que c'est toi ma force, et que ce que tu me fais faire ici, je ne suis pas capable de le faire ailleurs. Alors ce matin, s'il te plaît, viens encore. Viens faire au-delà de ce que j'ai préparé. Prends toute la place, prends toute la place. J'accepte de te servir de porte-voix. J'accepte de te servir d'instrument. Utilise-moi comme tu veux. Moi, je ne vaux rien sans toi et tu le sais très bien, Saint-Esprit. S'il te plaît, prends le relais. Que moi, je disparaisse, que toi, tu prennes toute la place. Vide-moi de moi-même, remplis-moi de toi, sature-moi de ton onction, sature-moi de toi, prends toute la place, fais qu'au-delà de la plénitude, je sois revêtu de ta puissance et de toi-même, et qu'à l'issue de ce culte, tous les besoins soient rencontrés. Fais-le pour ta gloire, fais-le pour notre bien et pour l'avancement de l'Église. Au nom précieux de Jésus, j'ai prié, et le peuple de Dieu dit avec moi. Amen. Tu es celui qui l'appelle. Ça, c'est le thème qu'on a commencé à aborder le dimanche dernier. Et rappelez-vous, c'était comme une deuxième partie, ou je ne sais pas, c'était comme le verso, justement, du message que nous avions eu au début du mois. Parce qu'au début du mois, nous avions parlé de Dieu en disant « Je suis celui qui t'appelle ». Et nous avions vu le rôle de Dieu dans l'appel. Et puis, à partir de dimanche dernier, nous avons changé des perspectives et nous avons commencé à voir le rôle de l'homme dans l'appel. Mais le dimanche dernier, la première partie du culte était tellement glorieuse que nous n'avons pas pu finir le message. Et vous m'avez permis de revenir avec la suite ce dimanche. Donc, avec votre accord, puisque vous n'avez pas changé d'avis et vous n'avez pas intérêt à avoir changé d'avis, je viens avec la suite. Amen. On avait vu, on était en train de voir, et je prie qu'on finisse ce matin, on était en train de voir les 5 choses à retenir au sujet de l'appel. D'un point de vue de l'homme, bien évidemment. Les 5 choses à retenir au sujet de l'appel. Et nous avions vu les 2 premières choses. Rappelez-vous, la première, c'était que chaque appel a ses propres critères de sélection. Chaque appel a ses propres critères de sélection. Et on avait dit que l'appel est toujours divin, c'est toujours Dieu qui appelle. Mais les hommes définissent parfois les critères pour qu'on accède à l'appel. Puisqu'on est supposé œuvrer au milieu des hommes,
Même si c'est Dieu qui nous a appelés, lorsque le moment viendra, les hommes vont quand même établir un critérium et ils s'attendront à ce que nous puissions le remplir pour que nous puissions commencer à exercer au milieu d'eux. Et on avait vu en faisant le lien avec le message de « Je suis celui qui t'appelle » que c'est pour ça que Dieu nous donne les potentiels. Parce qu'il sait que les moments venus, nous allons les déployer. Ce sera pour nous le moyen de rencontrer les critères établis par les hommes. Mais si chaque appel à ces critères de sélection, permettez-moi de faire une parenthèse et de vous dire que chaque appel a donc ses interdits. Chaque appel a donc ses interdits. Vous me regardez l'air de ne pas savoir de quoi je parle. Vous avez raison de le faire, mais j'essaie de dire tout simplement que chacun, à un moment ou à un autre, il a des choses dont il doit s'abstenir pour vivre pleinement ce pourquoi ou ce à quoi Dieu l'appelle. Il y a un papa que j'aime beaucoup dans la Bible, il s'appelle Manoach, c'est le père de Samson, pour ceux qui ont déjà lu Juge 13. Et là, on voit que l'ange est venu et il a parlé à son épouse, à sa femme qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant. Et l'ange lui dit, tu vas avoir un enfant. Et l'ange dit à la femme, maintenant que tu vas être dans le processus pour donner naissance à cet enfant, voici les choses dont tu dois te priver. Tu ne vas pas boire du vin, tu ne vas pas manger tout ce qui est impur. Et même quand l'enfant sera né, le rasoir ne passera pas dans ses cheveux. Parce que lui, il a cet appel-là et il faut que tu te prépares comme suit. L'ange est en train de parler des choses que la femme ne devra pas faire. L'ange est en train de parler des interdits de l'appel de Samson. Et quand le père entend ça, il dit Dieu, est-ce que l'homme de Dieu qui a visité ma femme peut revenir? Et quand l'homme revient, il dit, ok, tu nous as dit ce qu'il ne faudra pas faire, mais qu'est-ce qu'il faudra faire quand cet enfant naîtra? Parce qu'il sait que l'enfant naîtra et il y aura une responsabilité. Mais moi, le contraste qui est frappant dans ce verset, c'est que l'ange, au lieu de dire ce qu'il faudra faire, il redit à nouveau les interdits. Il dit, c'est exactement ce que j'ai dit à ton épouse. Il ne faudra pas qu'elle boive du vin, il ne faudra pas qu'elle mange ce qui est impur, et il ne faudra pas qu'on puisse raser les cheveux. Il dit, ce que ta femme a dit qu'il ne faudra pas faire, c'est ce qu'il ne faudra pas faire. Je voulais préciser ça. S'il y a des critères pour accéder à l'appel, s'il y a des critères de sélection, en parallèle, il y a aussi des interdits. Si vous voulez que je complique, je peux compliquer. Et vous dire par exemple que si toi, Dieu te parle par des songes et des visions régulièrement, ce n'est pas après avoir regardé des films d'horreur que tu peux aller te coucher. Maintenant, c'est plus compliqué? Ou je peux compliquer encore? Si Dieu te parle suffisamment dans tes pensées, tu devras éviter d'être rancunier. Parce que tu ne sauras pas si c'est Dieu qui te parle ou si c'est ta rancune qui est en train de parler. Et tu risqueras chaque jour de nous dire « Dieu va te frapper », alors que Dieu t'a envoyé nous dire « Fais attention, tu risques de tomber ». N'est-ce pas? Donc, maintenant que j'ai compliqué, je peux passer au deuxième point à titre de rappel. Le deuxième point que nous avions vu la fois dernière, c'était l'alimentation nourrit ou pourrit l'appel. Et j'avais précisé que l'alimentation est faite de choses qu'on mange, mais aussi des choses dont on s'abstient. C'est cet ensemble-là qui va définir les choses qui vont soit nourrir, soit pourrir notre appel. Et j'avais insisté en disant que toutes les promesses de Dieu sur notre vie, sauf peut-être celle de la résurrection, nous ne les vivrons que si nous sommes encore vivants dans ce corps-ci. Alors si nous nous nourrissons de manière à rejoindre le Seigneur beaucoup plus tôt, il y a un grand risque que nous puissions saluer certaines promesses de loin. Et ce n'est pas l'objectif de Dieu. J'avais aussi précisé que quand je parle de l'alimentation, je parlais de l'alimentation du corps, de l'âme et de l'esprit. J'avais donc dit qu'il faut prendre soin de son corps physiquement, mais qu'il faut aussi nourrir son âme par les choses qu'on y fait entrer, notamment en lisant des choses qu'on visualise. Et j'avais insisté sur le fait que la vie de Kim Kardashian ne t'aide pas surtout et du tout à entrer dans ton appel, parce que tu fais que prendre des informations qui ne vont pas t'aider. J'avais aussi insisté que les heures sur TikTok n'aidaient pas vraiment à nourrir ton âme, surtout quand entre deux vidéos, tu vois aussi des femmes qui ne sont pas habillées. Et donc, je t'avais laissé le choix. Puis, j'avais dit qu'il faut aussi nourrir son esprit en l'exerçant, en faisant des exercices spirituels. J'avais insisté sur les jeûnes. Je pense que je vais y revenir encore tout à l'heure. Et j'avais aussi insisté sur les parler en langue, sur les veillées, sur le culte personnel, sur la méditation. Bref, sur toutes ces choses-là à notre possession qui font que nous puissions être spirituellement forts. Amen. Alors, ce matin,
Nous allons poursuivre et voir ensemble par la grâce de Dieu, puisque nous avons 4 heures devant nous, les 3 choses qui restent et j'aurai fini. Amen. Alors je sais que vous pensez que je ne vais pas le faire et je suis désolé de vous dire que vous vous trompez. Nous allons lire le chapitre 1er de Daniel comme nous le faisons depuis 2 dimanches. Amen. Daniel chapitre 1, premier verset. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait le lettre et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Hanania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Verset 19, le roi s'entretint avec eux, écoutez ceci, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20, l'un de mes préférés. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Verset 21, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Alors, le dimanche dernier, je n'avais pas remis le passage dans son contexte. Je ne le ferai pas ce matin non plus. Et donc, j'ouvre la page publicitaire et je vous dis que sur www.youtube.com, il existe une chaîne qui s'appelle Église Pharos. Sur cette chaîne, il y a la prédication, la première partie, la deuxième et donc celle-ci. Suivez-les et quand vous aurez fini, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et puis je ferme la page publicitaire. Non, pardon, envoyez le lien à vos amis pour qu'ils s'abonnent et qu'ils fassent pareil. Je ferme la page publicitaire. Non, là, je pense que les multimédias vont commencer à me donner un salaire. Je fais ça bien. Je fais ça bien. Alors, on voyait donc les 5 choses à retenir au sujet de l'appel. On avait déjà vu les 2 premières et ce matin, je commence directement par la 3e chose. Et c'est la suivante. Le caractère affermit l'appel. Le caractère affermit l'appel.
J'essaie de dire ceci. Un caractère inapproprié peut tuer même un appel authentique. Tu peux avoir un appel authentique, mais si ton caractère est inapproprié, si ton caractère est bizarre, s'il est inadapté, il peut tuer cet appel-là. Alors, je sais que vous vous demandez, quand je dis caractère, je parle de quoi exactement? Parce que le Larousse vous propose environ 15 définitions. Ce matin, quand je parle du caractère, je suis en train de dire l'ensemble des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui composent sa personnalité. Mais ce n'est pas encore ça la définition qui m'intéresse le plus. C'est celle-ci, par contre, qui m'intéresse et que je vous propose de retenir. Le caractère, c'est l'aptitude à affirmer vigoureusement sa personnalité et à agir avec fermeté. Je peux relire? Le caractère, c'est l'aptitude à affirmer vigoureusement sa personnalité, mais aussi à agir avec fermeté. Alors, cette aptitude-là affermit ton appel. Ce caractère-là, ou ton caractère, va affermir ton appel. On va lire Daniel 1,8. On va relire Daniel 1,8. La Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. La décision est prise, elle est sans appel. Chef des eunuques, dis tout ce que tu veux, je ne mangerai pas. Je ne boirai pas. Insiste si tu veux. Menace si tu veux. Frappe si tu veux. Mais moi, je ne vais pas manger et je ne vais pas boire. Il y a une fermeté impressionnante chez Daniel, mais aussi chez ses trois amis, pardon. Parce que lorsqu'on parle des mets du roi, vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un Big Mac. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un Burger King. On est en train de parler de Babylone. On est en train de parler de la superpuissance de l'époque. On est en train de parler de l'empire du royaume qui fait la loi à l'époque. Et puis on est en train de parler du roi qui est le numéro 1 mondial. Il a les droits de vie et de mort sur n'importe qui. Ce roi-là, qui peut te tuer quand il veut, il te demande de manger ce qu'il mange. Et toi, tu refuses. Sans craindre les conséquences. Et même si ce n'était pas, même si le roi n'avait pas la capacité de te faire du mal, on parle quand même des mets du roi. On parle d'un repas raffiné. On parle de mets préparés par le plus grand chef de Babylone. On parle de repas préparés par le cordon bleu mondial à l'époque. On ne parle pas de n'importe quoi. Ici, on est en Belgique, on a un roi. Vous comprenez plus ou moins de quoi je parle. Écoutez, dans les milieux traditionnels, le roi ne mange pas la première portion ou le premier morceau. Parce qu'il y a quelqu'un dont le travail est de s'assurer qu'il n'y a pas trop de sel, qu'il n'y a pas trop d'huile, que ce n'est pas trop dur, que c'est assez tendre au goût du roi. Je suis en train de vous dire qu'il s'agit du plus beau repas qu'on peut trouver dans Babylone. Et c'est à ce repas-là que ces 4 gars disent non. En échange des légumes. Entre nous. Moi, je pense que je goûterai même une fois. Juste une fois. D'ailleurs, là, je pense que je suis trop, comment dirais-je, trop large avec moi. Mais tel que je me connais, j'irai dans ma chambre, je dirai à Dieu, si ça ne dépendait que de moi, je ne mangerai pas. Mais le roi insiste. Qui suis-je, Dieu, pour contredire le roi? Je dirai à Dieu, tu vois mon cœur, je suis sincère, mais c'est le roi. Mais Daniel dit non. En fait, ces gens sont entre pression et tentation. D'un côté, la pression de manger ce que le roi veut. Parce que le chef de eunuques dit ceci. Si le roi vous voit en train de maigrir et tout, il va me faire du mal. Donc, il essaie d'insister pour qu'il mange les mets du roi. Il y a une pression, mais il y a aussi la tentation parce qu'on est en train de manger la plus belle nourriture de Babylone. Et à la pression, à la tentation, le caractère fait dire non merci. Nous n'allons pas le faire. Nous ne le ferons pas.
Je te supplie, mon frère, je te supplie, ma sœur, décide d'être ferme. Décide d'être ferme. Qu'ils insistent, qu'ils te menacent, qu'ils te mentent, reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Reste attaché à ce qui te permet de maintenir le contact avec ton Dieu. Ne brise pas ça pour plaire à qui que ce soit. Il y a un passage de la Bible qui me fait très très mal quand je le lis. Il y a une histoire biblique qui me fait très mal quand je le lis. Je suis dans 1 Roi 13. Il s'agit de l'histoire du jeune prophète. On ne sait pas d'où il vient. Il débarque pour la première fois devant Jéroboam. Il donne le message le plus précis qui soit. Et même à un moment, il dit l'autel va se fendre. Et Jéroboam, qui le menace, il lance sa main vers lui et la main sèche directement. Et le roi ne sait pas ramener sa main sur son corps et il dit au prophète, demande à ton Dieu d'intervenir parce que là ça ne va pas. Il prie et la main revient et l'autel se fend en deux. Jéroboam lui dit, est-ce que tu ne peux pas venir manger chez moi? Et c'est là que j'ai le problème avec mon ami le prophète ici. Parce qu'il aurait pu dire simplement non. Et il commence à dire, Dieu m'a dit que je ne devrais pas manger, que je ne devrais pas boire, que je ne devrais pas emprunter le même chemin. Et même quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je ne viendrai pas. Ok, il a dit non à Jéroboam. Mais la Bible dit qu'il existait un vieux prophète qui a entendu cette histoire par ses enfants et qui est venu et lui dit, viens manger chez moi. Il lui dit la même chose. Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne prendras pas le même chemin. Et le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète. Dieu m'a dit qu'il faudra que tu viennes manger. C'est mon problème avec ce gars. Parce qu'à ce moment-là, il va manger chez le vieux prophète. Et pendant qu'il mange, Dieu parle au vieux prophète et il lui dit, puisque tu as désobéi à l'ordre du roi, un lion va te déchirer, va te tuer. Et c'était la fin d'un ministère florissant. On ne l'a jamais vu plus tard. Il n'est dans la Bible que dans 1 Roi 13. Parce qu'il y a eu un problème de caractère à un moment. Dieu t'a dit ne fais pas. Écoute, si Dieu t'a dit non, tant que Dieu n'a pas dit oui, reste sur les noms. Que le pasteur te dise Dieu a donné un contre-ordre. Que ton épouse te dise Dieu a donné un contre-ordre. Que ton chef te dise Dieu a donné un contre-ordre. Si c'est Dieu qui t'a dit ne fais pas, tant que Dieu ne t'aura pas dit fais, je t'en supplie, ne fais pas. Vous savez, le caractère est plus important que les charismes. Je parle des dons spirituels, pardon. Le caractère est plus important que les dons spirituels. Parce que même un bébé spirituel peut prophétiser. Quelqu'un peut donner sa vie à Jésus maintenant. Et maintenant même prophétiser. Maintenant même guérir les malades. Maintenant même chasser les démons au nom de Jésus. Mais le caractère, c'est la preuve d'un cheminement. C'est l'aboutissement d'un processus. C'est la preuve qu'on a mûri. Et c'est très important. Parce que le caractère, s'il n'est pas correct ou s'il n'est pas conforme à l'appel, il finit par tuer l'appel. On ne l'a pas lu ce matin, je vais vous le lire, Daniel 6,10, pour que vous voyez comment il est resté constant dans sa fermeté. Daniel 6,10, la Bible dit ceci. En fait, je suis au moment où le roi vient de donner un ordre. En fait, on est allé dire au roi, parce qu'on voulait attraper Daniel, on est allé dire au roi, écoute roi, est-ce que tu ne peux pas publier un décret qui veut qu'on puisse ne prier que toi pendant 30 jours? Et puis, s'il y a quelqu'un qui fait le contraire, on va le jeter dans la fosse aux lions. Mais Daniel 6,10 nous dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, pas qu'on discutait du décret, pas qu'on risquait de le signer, le décret est signé, tu adresses la prière à un autre qui n'est pas le roi, on te jette dans la fosse aux lions. Et lorsque Daniel sut que le décret était signé, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Écoutez, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Roi, tu m'as demandé de ne pas adresser mes prières à mon Dieu, mais je prie quand même. Parce que je sais que ma place dans ton royaume dépend de ma connexion avec ce Dieu. Tu as parlé de la fosse aux lions, jette-moi dans la fosse aux lions, mais moi je prierai mon Dieu. Il te faut une force de caractère, parce que les versatiles ne font pas long feu. Tu veux aller plus loin, tu dois avoir un caractère fort.
Et tu n'as pas besoin d'être mal poli pour affirmer ton caractère. Parce que ce qui m'impressionne chez ces jeunes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est que même quand ils disaient non au roi, ils disaient ceci au roi. Ô roi, vis éternellement. Mais nous n'allons pas faire. Le jour où on veut jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, le roi leur dit, est-ce que votre Dieu va vous sauver? Il dit ceci, ô roi, vis éternellement. Notre Dieu est capable de nous sauver. Et même s'il ne nous sauvait pas, sache, ô roi, que nous n'obéirons pas. Ils sont fermes mais polis. Parce que toi, ton problème, et c'est ce qui risque de te faire tuer, c'est que ta fermeté s'accompagne de temps en temps avec un langage grossier. Tu peux dire non, mais avec un sourire. Tu peux t'opposer à leurs propositions, mais respectueusement. Tu n'es pas obligé de blesser leur ego. Et ça, ces gens savaient le faire. Apprends à dire non, s'il te plaît. Parce que vous savez, il y a des gens dans la vie desquels le diable sait qu'il n'aura jamais deux occasions de les faire tomber. Il y a des gens, le diable sait qu'il est tellement connecté à Dieu que je n'aurai jamais une deuxième chance. Alors le jour où tu lui donnes une seule petite brèche, une toute petite, il t'achève directement. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas une deuxième occasion. Je t'en supplie, ne tue pas l'appel, même en ouvrant une petite brèche, s'il te plaît. Parce qu'il y en a un qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. La quatrième chose à retenir, la connaissance et l'onction accordent de la vitesse à l'appeler. La connaissance et l'onction accordent de la vitesse à l'appeler, te permettent d'accélérer dans ton appel. Parce que la connaissance à elle seule ne suffit pas. Et l'onction à elle seule ne suffit pas. J'en avais déjà parlé l'autre fois, mais j'aimerais revenir là-dessus et essayer de prendre un peu le temps. On va lire ce passage ou cette portion. Daniel 1, 17, 20, on va relire. La Bible dit ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. J'ai parlé de la connaissance et de l'onction. Essayons de voir les deux séparément. La connaissance. La connaissance. Commençons par la fin. La Bible dit ceci, au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'ici, le roi n'interrogeait pas que les 4. Le roi n'interrogeait pas seulement Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi soumettait un cas à tous les jeunes qui ont suivi le même processus, mais aussi à tous les magiciens et astrologues. Et chacun proposait sa réponse ou son approche. Et dans toutes les propositions, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient 10 fois supérieurs. La Bible est en train de sous-entendre qu'ils avaient 10 fois plus de connaissances que les autres. Ils ont pourtant suivi le même cursus. Parce qu'on les a tous sélectionnés suivant les mêmes critères. Et on les a soumis à la même formation pendant 3 ans. Mais qu'est-ce qui fait qu'eux, ils étaient 10 fois supérieurs? Ils avaient 10 fois plus de connaissances. Parce que, en fait, si toi et moi, nous connaissons exactement les mêmes choses, je ne vois pas comment tu peux m'influencer. Si nous avons exactement les mêmes informations, je ne vois pas comment tu vas m'influencer. Parce que tu sais, je sais. Tu veux m'influencer, il faut que tu saches ce que je ne sais pas. C'est pour ça que tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de 10 fois plus de connaissances pour être 10 fois supérieur. Ça sera peut-être le même cours à la faculté, mon ami, mais tu n'es pas obligé de ne lire que les notes que tu as prises.
Parce que le livre qu'il y a dans la bibliographie est dans la bibliothèque. Donc, puisque le prof n'a pris qu'un chapitre dans le livre et qu'il a contextualisé, rien ni personne n'est interdit d'aller chercher le livre entier et de le lire pour avoir de l'avance. Je savais que les jeunes ne diront pas Amen. Je savais. Je savais. Tu n'es pas obligé de te contenter des informations qu'on a sélectionnées pour toi. Tu n'es pas obligé de ne voir que ce que le journal de 19h a dit. Parce qu'ils ont fait un condensé de l'actualité. Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils ont dit ce qui s'est passé. Toi, va chercher plus. Toi, essaie de connaître plus. N'essaie pas de savoir seulement comment on fait ce travail-là. Essaie de savoir pourquoi on le fait comme ça. Depuis quand on le fait comme ça. Et si on le faisait autrement, qu'est-ce qui se passerait? Ainsi, tu as toutes les réponses dans toutes les réunions. C'est comme ça que toi, tu as de l'ascendance sur tous les autres. Et là, je ne parle même pas encore d'onction, je parle de la connaissance. Mais j'aimerais être franc et sincère avec vous et vous avouer que l'acquisition de la connaissance peut parfois être fastidieuse. Je dois être franc, les études ne sont pas faciles par nature. Je dois être sincère avec vous. Ce n'est pas toujours facile de rédiger un TFE, ce n'est pas toujours facile de finir un doctorat, ce n'est pas toujours facile de finir ce stage-là. Même quand tu fais ce que tu aimes, de temps en temps, tu sentiras que c'est pesant. J'aime votre silence. Je l'aime vraiment. Même quand tu apprends pour nourrir ton appel, même quand la formation, là, c'est Dieu qui t'a demandé de la faire, Dieu ne fera pas les devoirs à ta place. J'aime les gens qui disent, pardon, il est dit du Saint-Esprit qu'il nous rappellera toutes choses. Mais pour rappeler, je pense qu'il faut avoir appelé avant. Si toi, tu n'as pas lu, tu veux qu'il te rappelle quoi? Ça, c'est de la triche. Il faut que tu lises avant pour que lorsqu'il faut traiter le cas et que toi, tu as oublié, le Saint-Esprit te dit, hey, on en avait déjà parlé. Ça se passe comme ça. Mais toi, quand le Saint-Esprit essaie de rappeler, ça sonne... Les correspondants que vous essayez de joindre, ce n'est pas facile d'apprendre. L'apprentissage est toujours difficile, ou souvent, pour ne pas te décourager. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui le dit. 2 Pierre 1,5 dit ceci. Pour cette même raison, faites tous vos efforts. 2 Pierre 1,5. Pour cette même raison, faites tous vos efforts, non pas une partie de vos efforts, non pas la moitié de vos efforts, non pas une portion de vos efforts. La Bible dit ceci, pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu quoi? Non, vous n'avez pas bien lu. À la vertu quoi? Faites quoi? Tous vos efforts pour ajouter à la vertu la connaissance. Ça demande des efforts, parfois surhumains, pour connaître davantage. Ça demande parfois de nuits blanches. Ça demande parfois de maigrir un petit peu parce qu'on n'a pas assez de temps. Entre le travail et la formation à horaire décalé, on n'a plus le temps et on maigrit. On ne sait pas s'il faut manger ou réviser. Il y a des moments comme ça. Mais la Bible dit, faites tous vos efforts. Le sage disait, avec tout ce que tu as, possède la sagesse. S'il le fallait, tu peux donner tout ce que tu as en échange de la connaissance, en échange de la sapience, de la sagesse. Parce que ce n'est pas toujours un processus facile. Amen. Je disais que c'est la connaissance et l'onction qui donnent de la vitesse à l'appeler, n'est-ce pas? On vient de parler de la connaissance. Parlons un peu de l'onction. Parlons un peu de l'onction. Parce qu'au verset 17, il est dit ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. À la connaissance qui s'est construite pendant 3 ans, Dieu est venu ajouter une portion. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence. Ma question c'est, Dieu, pourquoi tu accordes? Si pour qu'ils soient sélectionnés, il fallait déjà qu'ils soient intelligents. On l'a lu ensemble ou pas? Au début, le roi a dit quoi? Va chercher dans les familles de Juda de jeunes qui remplissent un certain nombre de critères. Parmi ces critères-là, il y avait l'intelligence. Il y avait l'aptitude à apprendre.
Dieu, si tu les avais déjà créés aptes à apprendre, pourquoi maintenant tu leur ajoutes ou tu leur accordes de l'intelligence? Pourquoi il faut une dose surnaturelle? Pourquoi il faut une intervention divine alors qu'ils avaient déjà ça? Je l'avais dit l'autre fois, je l'aurais dit, et puis j'aborde l'onction rapidement. C'est que le monde dans lequel nous vivons, même s'il est matériel, même s'il est tangible, même s'il est visible, même s'il est palpable, il reste spirituel. Et tu ne peux pas avoir de l'ascendant sur les esprits si tu n'as pas avec toi et pour toi le Dieu des esprits. Je savais que ces choses vont être un peu difficiles. Mais je suis à Pharos quand même. On a Béré, n'est-ce pas? On étudie la Bible. Est-ce que je dis des choses compliquées? Est-ce que quand je vous dis que le monde est spirituel, c'est compliqué? Est-ce que quand je vous dis que vous avez besoin d'être en contact avec le Dieu qui a tout créé, je vous complique? Ou alors vous voulez que je complique? Mais je vais quand même parler de l'onction. Je vais parler de l'onction. Est-ce que vous me permettez d'enseigner pendant quelques minutes? Est-ce que je peux enseigner pendant quelques minutes? Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'on finira à 16h. Mais ce n'est pas grave. C'est le moment où je demande au Saint-Esprit de m'aider. L'onction, c'est quoi? Parce que nous parlons souvent de l'onction, n'est-ce pas? Nous parlons très souvent de l'onction, nous disons ce frère a l'onction, cette sœur a l'onction, il me faut l'onction. Mais quand nous disons l'onction, nous parlons de quoi exactement? Nous parlons de quoi exactement? J'aimerais que nous puissions comprendre l'onction en la voyant sur Jésus, en la voyant dans la vie de Jésus, pendant quelques minutes. Luc 4 nous dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit. On est dans l'épisode où Jésus vient de passer par les eaux du baptême. La Bible dit, Jésus a prié, les cieux se sont ouverts, l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix s'est fait entendre, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » La Bible dit, après là, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où on l'a baptisé, et il fut conduit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, va aller jeûner pendant 40 jours. Jésus, rempli du Saint-Esprit, va aller jeûner. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour que tu réalises qu'on ne va pas jeûner pour être rempli. On va jeûner parce qu'on est rempli. On cherche la plénitude avant d'aller jeûner. Parce que si tu vas jeûner pour être rempli, la prochaine étape, tu vas la rater. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je suis en train d'essayer d'enseigner simplement. Luc 4,14 va me dire ceci. Jésus a fait 40 jours de jeûne et de prières dans le désert. Le diable l'a tenté à 3 reprises. Jésus l'a mis KO. Et puis la Bible dit, Jésus, Luc 4,14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. La plénitude a précédé le désert ou le jeûne, et après avoir jeûné, il a été revêtu. Le revêtement de puissance est venu après la plénitude. Et donc, lorsqu'on va jeûner, on y va rempli pour en sortir revêtu de la puissance. D'accord? Je sais que je dois vous parler de l'onction. Et je sais que vous avez l'impression que je vous embrouille, mais suivez-moi. On va quelque part. Amen. Luc 4,18 va maintenant me dire ceci. Au verset 4, Jésus rempli du Saint-Esprit, il va au désert. Au verset 14, il revient du désert revêtu de la puissance. Au verset 18, il va dans la synagogue, il prend le livre, il ouvre le rouleau dans les livres du prophète Ésaïe et il va lire ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et tout ce que vous savez parce que vous connaissez le verset par cœur. » Mais moi j'ai une question. Qui a oint Jésus exactement? Parce que Jésus dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Est-ce que c'est l'Esprit du Seigneur qui est sur lui, qui l'a oint? Ou est-ce que c'est le Seigneur dont l'Esprit est sur lui qui l'a oint? Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Mais je pense que vous commencez déjà à comprendre ici que l'onction, ce n'est pas le fait de déverser l'huile sur toi, même si ça peut symboliser. L'onction, ce n'est pas cette huile. C'est vrai que oindre signifie appliquer d'huile. Ou quand on dit « il oint d'huile ma tête, il déverse de l'huile sur moi ». Mais en général, lorsqu'on parle d'onction, on n'est pas en train de parler de ces gouttes d'huile qu'il y a sur ta tête, parce qu'ici on me dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Mais on ne sait pas toujours qui l'a oint. Est-ce que c'est l'Esprit du Seigneur ou c'est le Seigneur de l'Esprit qui l'a oint? Je vous ai dit qu'il a lu Ésaïe 61, donc lisons Ésaïe 61, premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Ok? C'est donc l'Éternel qui a oint Jésus de l'Esprit qui est sur lui. Et donc l'onction qu'il y a sur Jésus, ce n'est pas l'huile, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi. C'est le fait d'avoir l'Esprit de Dieu sur toi qu'on appelle onction. Ça devient plus clair. L'Éternel prend son esprit, il l'applique sur toi comme s'il s'agissait de l'huile. Il te oint de son esprit. Dans le désert, Jésus a donc été revêtu de la puissance où l'Esprit de Dieu est venu sur lui parce que l'Éternel l'a oint. L'Éternel a mis sur lui son esprit. J'essaie de dire que être oint, c'est passer de la dimension d'avoir le Saint-Esprit en nous à la dimension de l'avoir sur nous. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on accepte le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. C'est là qu'on reçoit le Saint-Esprit, normalement. Si tout s'est bien passé à la conversion, normalement, on reçoit le Saint-Esprit. On est baptisé dans le Saint-Esprit, normalement. Alors ça peut être un peu après, mais ce n'est pas grave. Ce baptême-là, c'est pour que nous ayons le Saint-Esprit en nous. Et il a son travail parce qu'il commence à forger notre caractère pour que nous puissions porter ce fruit qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Mais la démonstration de puissance n'est pas faite par l'Esprit qui a produit en nous le fruit. La démonstration de puissance, c'est l'œuvre de l'Esprit sur nous. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais rappelez-vous, pour l'avoir sur nous, il faut l'avoir en nous. Amen. On ne reçoit pas sur nous ce qu'on n'a pas en nous. Ça commence d'abord là en nous. Et puis quand on l'a en nous, alors on peut l'avoir sur nous. Et donc l'onction, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit sur nous. Amen. Je sais que vous pensez que je vous mens. Acte 10, 38. La Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a fait quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Je vous ai dit qu'on étudiera l'onction sur la vie de Jésus. Acte 10 qui vient m'aider à clôturer cette page d'enseignement. Cette très courte page me dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Qui? Jésus de Nazareth. C'est pour ça qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Est-ce que c'est clair? Mais avant de passer au prochain point, permettez-moi encore d'être franc. Autant recevoir le Saint-Esprit en nous ne requiert aucun effort de notre part, si ce n'est celui d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, autant, très souvent, il y a un prix à payer pour l'onction. Autant la connaissance a un prix, autant l'onction a un prix. Si j'étais au Congo, j'allais dire grand prêtre et Jésus, mais je reste ici. Jésus, Jésus le Fils de Dieu, la parole faite chair, Jésus est allé jeûner pendant 40 jours dans le désert pour revenir revêtu de la puissance. Qui sommes-nous, fils de Zébédée? Qui sommes-nous? Si Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours pour jeûner et pour prier, ne mangeant pas, ne buvant pas, qui sommes-nous?
Parce que tu vas me dire, non, l'onction c'est un fruit, c'est un résultat de grâce. Tu as raison, c'est un résultat de grâce. C'est par grâce que tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est même par grâce que tu sais qu'il faut jeûner. Et c'est même par grâce que tu tiens pendant le jeûne. Mais il faut quand même jeûner. Il faut quand même jeûner. Et cette histoire, il faut qu'on la précise quand même ce matin. Parce que vous nous embrouillez tellement que nous, les prédicateurs, nous sommes obligés de temps en temps de trouver des formules et de commencer à vous dire que non, jeûner, c'est se priver de son téléphone. Non. Non, ça, c'est pas jeûner. Je suis désolé. Moi, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, vous allez me corriger si je me mens, si je me trompe, pardon. Mais moi, je sais que jeûner, c'est se priver de la nourriture. Je sais. En tout cas, c'est ce que le dictionnaire me dit. Vous qui parlez français depuis votre naissance, corrigez-moi. Mais jeûner, ce n'est pas manger volontairement. Donc, quand je vous parle de jeûner, je vous parle de jeûner. Je vous parle de mettre la nourriture de côté, le repas de côté, l'eau de côté. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de votre GSM. Oui, tu peux te priver de ton téléphone pour te concentrer sur Dieu. Et oui, te priver de ton téléphone te permet de mieux jeûner. Mais ce n'est pas encore ça, jeûner. Tu mets le téléphone de côté pour te concentrer sur la prière, tu fais bien. Mais si tu mets seulement le téléphone en mangeant, pardon, tu ne jeûnes pas. Je savais que vous n'alliez pas dire amen. Donc quand je préparais ce message, moi-même j'ai dit amen ici. Moi-même j'ai déjà dit tous les amens dont j'ai besoin pour cette partie. Parce que lorsque ton nutritionniste te parle du jeûne intermittent, tu comprends jeûne intermittent. Lorsque ton médecin te parle du jeûne, tu comprends jeûne. Lorsque même l'influenceuse sur TikTok te parle de jeûne, tu comprends jeûne. Mais quand moi je parle de jeûne, ici tu comprends GSM. Ah, Jésus, aide-nous. En fait, l'onction se recherche. L'onction se recherche. Jeûnons, mes frères, jeûnons, mes sœurs. Franchement, si nous avons une vie de jeûne et de prière, cette ville va nous oublier. Ils vont entendre parler de nous en très bien. Ils vont entendre parler de nous en très bien. Et je ne parle pas de jeûner pour demander la puissance. Non, même pas, même pas. Sinon, tu risques de dire que ce n'est pas parce que tu as prié que tu as reçu la puissance. Je parle de jeûner pour rester avec Jésus. Pour prendre le temps de le contempler, de le regarder, de lui ressembler, pour fusionner avec Jésus, pour lui ressembler davantage. Parce que la Bible dit ceci, dans 2 Corinthiens 3, 18, je vous lis la version parole vivante. La Bible dit ceci. Or, c'est sans voile. Ça, c'est la version Louis II, ou Second 21. Or, nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Mais j'aimerais vous lire la version parole vivante pour que vous compreniez ce qui va se passer lorsque nous prenons le temps d'être avec Jésus en intimité, lorsque nous prenons le temps de le contempler. Parole vivante dit ceci. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Sa gloire à lui devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car c'est lui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Alors je te demande de jeûner, non pas pour aller quémander la puissance, parce que du reste tu l'as, il faut simplement que tu l'actives. Je te demande d'aller fusionner avec Jésus, d'aller lui ressembler tellement, d'aller être tellement comme lui, d'aller être brisé s'il le faut, d'aller être équipé s'il le faut, d'aller être recadré s'il le faut, pour que tu reviennes puissant. Parce que lorsque tu chasses les démons au nom de Jésus, ce n'est pas à cette formule que les démons obéissent. C'est au Jésus qui s'est formé en toi, que les démons obéissent. Posez la question aux 7 fils d'Eskéva. Ils ont chassé au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ne sont jamais partis. Au contraire, les démons les ont roués de coups. Parce qu'on ne prêche pas seulement, parce qu'on ne chasse pas seulement au nom de Jésus pour que les démons partent. On le chasse au nom du Jésus qui s'est formé en nous. Et ça se passe dans la contemplation, ça se passe dans la prière, ça se passe dans le jeûne. Frères, sœurs, jeûne, prie. Et si tu commençais à avoir un jour de jeûne par semaine à partir de cette semaine, ça te coûte quoi? Si un jour c'est long, prends une matinée, prends un avant-midi.
Je ne parle pas de ton téléphone, on s'est mis d'accord. C'est vraiment ne pas boire, ne pas manger. Choisis un créneau, choisis un temps, mais aie une vie de jeûne et de prière, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu en as besoin. Ton appel en a besoin, quel que soit ce que tu feras. Je vous ai dit la fois dernière que quel que soit notre appel, nous avons une option commune. C'est l'option chasser les démons. Et dans ces démons-là qu'on est supposé chasser, il y a une catégorie qui ne sort que par le jeûne et par la prière. Amen. Cinquième chose à retenir. Cinquième et dernière chose. Parce que je vois que vous commencez déjà à regarder la montre et tout. On va finir. Justement en 16 heures. Cinquième chose à retenir. Les défis maintiennent l'appelé dans la dépendance à Dieu et lui donnent accès à la dimension supérieure. Les défis te permettent, toi qui es appelé, de demeurer dans la dépendance à Dieu, mais aussi d'accéder à la dimension supérieure. Parce que nous, les humains, de manière générale, adeptes de la loi du moindre effort, et nous-mêmes, le chrétien, lorsque nous avons trouvé une situation qui semble nous convenir, nous restons là-bas. Une fois que nous sentons que c'est bien, je suis à l'aise ici, nous restons là-bas. Nous aimons tellement la zone de confort. Ou alors nous aimons ce qu'on appelle le niveau intermédiaire. Tu n'es plus bébé spirituel. Tu as appris, tu connais maintenant Dieu. Tu as lu ta parole, tu la connais, Oui, tu peux prêcher même. Tu peux même exhorter, tu peux même... je ne sais pas. Et tu penses que c'est là où Dieu t'attend, alors que Dieu t'attend à aller plus loin. Le problème, c'est que la zone de confort et ces niveaux intermédiaires sont des vrais poisons pour l'appel. Parce que Dieu t'attend plus loin. Et c'est de temps en temps pour ça qu'il vient nous défier. Il permet à certains défis de nous trouver pour que nous puissions dépendre de lui afin de passer à la prochaine étape. Daniel 2, 16, 19, on ne l'a pas lu ce matin, je vous donne le contexte. Le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Et il se réveille dans la panique totale. Parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est tourmenté dans son esprit. Et il appelle donc ses magiciens, ses devins, ses conseillers. Il leur dit, donnez-moi l'interprétation du rêve que j'ai fait cette nuit. Et eux, ils disent que le roi donne le rêve, nous donnerons l'interprétation. Et le roi dit, non, vous blaguez avec moi. Aujourd'hui, si vous n'amenez pas et le rêve et l'interprétation, je vous tue tous. Et ils disent, Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il dit, vous prétendez que vous avez interprété, non? Amenez et le rêve et l'interprétation. Et il y a donc une menace. Dieu, le roi va tuer tous les devins, tous les magiciens. Et la nouvelle arrive à Daniel. Alors, Daniel 2, 16, 19 nous dit ceci. Lorsque Daniel a entendu ça, il alla voir le roi, il dit ceci. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Mishaël et Azaria, donc Shadrach, Meshach et Abednego, ses compagnons. Verset 18. Les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Il y a un défi qui est là. Vous allez tous mourir. Mais Daniel ne panique pas. Daniel dit, je connais quelqu'un. Je connais le Dieu de mon appel. S'il m'a placé ici, ce n'est pas pour que je meure si tôt. Ce petit défi, roi, c'est pas grave. Donne-moi juste un peu de temps. Je vais aller, je veux revenir. Et en allant, il ne va pas paniquer. Il dit à ses amis, venez, on va se tenir à la brèche. On va demander à Dieu de nous donner et le rêve et l'interprétation. Parce que le défi est là, cela le ramène dans la dépendance à Dieu. Ils disent, Dieu, c'est toi le Dieu de notre appel. Là où je suis, c'est toi qui m'as envoyé. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Je ne saurais pas m'en sortir sans toi. C'est vrai, c'est difficile financièrement. C'est vrai que le défi est compliqué. Je ne sais pas comment avancer. Mais toi, le Dieu qui m'a emmené jusqu'ici, c'est de toi que je dépends. Oh, mon secours est en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je m'attends à toi. C'est difficile, certes, je n'ai pas d'issue, je ne sais pas comment m'y prendre, mais je connais mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Je veux le voir, il trouvera la solution.
Et lorsque ses amis se mettent à chercher Dieu, Dieu vient la nuit et il donne à Daniel et les songes que le roi a eus et l'interprétation du songe du roi. Ce n'est pas une question de niveau, c'est une question d'être de la même nature. Daniel, c'est un homme de la même nature que nous. Il prie le même Dieu que nous. S'il l'a fait pour lui, il le fera pour toi et pour moi. Cherchons Dieu, mes frères, cherchons Dieu, mes sœurs. Dépendons de lui sérieusement. En fait, quand j'étudie ça, je me dis, mais en vrai, Dieu n'avait même pas besoin de ce défi. Mais je pense qu'il voulait, je suis même persuadé qu'il voulait simplement élever ces 4 jeunes. Et il se dit, le meilleur moyen de le faire, c'est de mettre cette situation pour que je vienne avec la solution pour 2 choses. Pour qu'on sache que je suis Dieu, mais qu'eux aussi sont mes serviteurs et qu'ils puissent les élever. Parce que le même chapitre 2, les versets 47 et 49 nous dit ceci. Donc Daniel est allé voir le roi, il a donné le songe, il a donné l'explication, écoutez la réaction du roi. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur de rois, et il révèle le secret, puisque tu as pu découvrir ce secret. En réalité, votre Dieu est le Dieu des cieux. » Il est temps que le monde dise ton Dieu est le Dieu des cieux. Parce que ces défis-ci, il n'y avait que lui qui pouvait le relever. D'ailleurs, c'est ce que les sages ont dit au roi. Ils ont dit, il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. Et lorsqu'il vient avec la solution, le roi dit non, non, non. Les autres là, non. Ton Dieu est le vrai. N'aie pas peur de défis. Tu fais rater à Dieu l'occasion d'être célébré en tant que Dieu. Il est temps que ton entourage sache que tu as un Dieu. Vas-y, affronte les défis. Mais écoute le verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit des nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et l'établit, écoutez, il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Quand je dis sage, vous entendez sage. Mais en fait, dans sage là, il y a magicien, il y a devin. Il prend quelqu'un qui n'est pas de leur, il l'établit sur eux. Tu n'as pas compris, je peux compliquer. Il est temps que tu relèves les défis qui font de toi les chefs des occultistes et de ton entreprise. Il est temps que Dieu t'élève au milieu des gens suspects, les gens dont tu as peur. Il est temps que tu relèves le genre de défis qui feront qu'on dise ça c'est le doigt de Dieu. Lui il n'est pas comme nous et qu'on reconnaisse en toi le sceau du Dieu vivant. Oh, j'aime Élie. Il disait que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Il est temps que ton entourage le sache et qu'il élève ton Dieu. Mais Daniel, j'aime beaucoup sa capacité à faire des passes en or à ses amis. Parce que le verset 49, il dit ceci. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, à Meshach et à Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Je dois parler ou je conclus? Parce que toi, quand l'opportunité arrive, l'opportunité est à 3 personnes. À toi, ton être et ta personne. C'est-à-dire que quand tu as une opportunité, tu ne penses à personne d'autre à part ton âme, ton esprit et ton corps. Daniel dit non, 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 roi, élève-les. Élève-les. C'est lui qui sait qu'il a Dieu, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de laisser passer une occasion. Il sait que Dieu est avec lui. Il sait qu'il a un Dieu. Il sait qu'il a un Dieu. Alors, ne crains pas les défis, s'il te plaît. Ça ne peut pas être plus fort que toi. 1 Corinthiens 10:13 dit ceci. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas. Si ça t'arrive, c'est que tu peux le relever. Si ça t'arrive, c'est que tu peux le relever. Je sais qu'il ne me reste que 3 heures pour qu'on finisse ce culte, mais j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie.